Le silence radio. Combien de temps dure le silence radio? Alors, Yvonne, je suis une femme mariée. Est-ce que je peux faire silence radio parce que je traverse des moments difficiles? Bonjour, mesdames. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais vous parler du silence radio, de ce que je sais par rapport au silence radio, ce que j'ai moi-même mis en place pour éviter de retomber dans une sorte de dépendance émotionnelle, de dépendance affective. Alors, j'espère que vous allez bien. Si vous passez par là pour la première fois, mon nom est Yvonne Katetangli. Je suis love coach certifiée en psychologie positive, également auteur de 2 livres, Yvonne Invécue et Rupture amoureuse, les clés de ma guérison. Mes livres sont là. Alors, j'aide les femmes en situation de dépendance affective et qui luttent avec des relations toxiques, eh bien, à retrouver confiance en elles, la confiance en soi. Eh bien, et à se libérer de l'emprise psychologique grâce à ma méthode Relay. Je les aide à développer l'amour de soi, la valorisation de soi, l'affirmation de soi. Je les aide à s'aimer sans aucune condition possible, exactement comme je l'ai fait pour moi. Je les aide, mesdames, à reprendre les rênes de leur vie amoureuse, leur vie professionnelle. Je les aide en tout cas à reprendre vraiment cette confiance-là en elles qu'elles ont perdue. Alors, avant de continuer, avant de vous dire ce que je sais par rapport au silence radio, je vais d'abord partager sur mes différentes pages Facebook et je vous dis ça tout de suite parce que la formation gratuite, je l'appelle formation gratuite, hein. Bon, c'est la minute Love Coaching avec Yvonne Katé. Ça va durer entre 20 et 30 minutes, peut-être même moins. Donc, je vais d'abord déjà partager ici, là, dans mon groupe. Euh, et ensuite, je vous reviens. Je partagerai plus tard sur mon compte. Voilà, c'est fait. Alors, combien de temps dure le silence radio? Cette question, je me la posais il y a quelques années. Je pensais qu'il y avait un temps défini pour le silence radio. Pour moi, il fallait absolument que je fasse un temps, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines, je ne sais pas. Mais je parlais du temps. Alors, selon mon expertise, j'accompagne des femmes depuis 2019. Alors, le silence radio, déjà, avant de te demander combien de temps dure le silence radio, demande-toi pourquoi est-ce que tu fais silence radio. Parce que c'est toi qui fais silence radio. Tu fais silence radio de ce que je sais, de ce que je mets en place, de ce que je mets en place pour les femmes. Tu fais silence radio par rapport à l'éloignement de ton conjoint, par rapport à l'éloignement de ton compagnon. Il a pris une distance envers toi. Tu as remarqué qu'il a pris une distance et toi, avant de faire silence radio, je pense que tu fais d'abord le pas vers lui, tu essaies de le ramener dans la relation, tu fais tout ce que tu peux pour que les choses se passent pour le meilleur. Et à partir du moment où tu n'y arrives pas, tu es allé vers lui, tu lui as proposé de vous voir, tu lui as proposé de vous rencontrer, d'en parler, d'en discuter. C'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas la communication et tu as mis toutes les démarches en route, tu n'as pas réussi. Alors, c'est dans ce moment que tu peux faire silence radio. Pourquoi tu fais silence radio? Tu le fais pour ton bien-être à toi, pour préserver ta dignité. Tu le fais pour préserver la femme extraordinaire qui est en toi. Tu le fais pour ne plus continuer à subir cette distance qui fait souffrir. Je le dis parce que je suis passée par là. Quand tu aimes quelqu'un et qu'il prenne la distance vis-à-vis de toi, tu te sens désemparé. Tu as l'impression de ne servir à rien. Je mesure mes mots parce que c'est quelque chose que j'ai traversé. Tu as l'impression que ta vie ne sert à rien parce que tu aimes quelqu'un qui ne te le rend pas. Parfois, l'éloignement peut survenir au bout de quelques jours de relation, au bout de quelques mois, quelques années. Ça dépend. Moi, je l'ai subi dans ma vie maritale. Et même au-delà. Donc, le silence radio, avant de te demander combien de temps dure le silence radio, pourquoi tu mets le silence radio en place? Pourquoi est-ce que tu prends cette distance-là toi aussi? Parce que ça, le silence radio, c'est la réplique que tu donnes à ton compagnon, à ton conjoint, même à ton mari, par rapport à son éloignement vis-à-vis de toi. Et toi, tu as d'abord fait en sorte de diminuer cette distance-là, tu n'as pas réussi. Alors, la seule chose que tu peux faire pour t'aider
à ne pas continuer à te dévaloriser, à te sentir moins que rien, à perdre confiance en toi, à perdre même l'estime de toi, à perdre même l'amour de soi, parce que quand l'homme qu'on aime prend de la distance et ne nous donne aucune nouvelle, et qu'on fait tout ce qu'on peut pour rétablir, pour réduire cette distance-là et que ça ne suffit pas, là, on perd confiance en soi, on perd l'amour, on ne s'aime plus parce que on se demande qu'est-ce qui cloche en nous, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'il ne veut plus de moi? Donc voilà, c'est tout ça qui fait en sorte que je conseille aux femmes, et c'est ce que j'ai mis en place, de prendre, bon, de faire silence radio. Donc, silence radio, c'est quoi? C'est de cesser de faire ses pas-là vers lui, de cesser de lui envoyer des messages, de le solliciter, d'aller voir peut-être sa famille ou ses parents, ou c'est pas moi. Tu fais silence radio, donc tu ne dis plus rien, tu ne fais plus aucun pas vers lui. Voilà le silence radio. Mais je dis toujours aux femmes, avant de mettre ce silence radio-là en place, parce que ça peut produire un effet, l'effet que tu souhaitais, comme ça peut ne pas le produire. Donc, si tu n'as pas suffisamment confiance en toi, si tu es trop attaché à lui émotionnellement, si tu ne sais pas comment appliquer ce silence radio-là, tu risques de le perdre. Si pourtant le but, parce que quand tu demandes combien de temps dure un silence radio, je suppose que tu as mis en place ce silence radio-là et malheureusement, ça ne produit pas l'effet que toi tu escomptais. Donc, il ne revient pas vers toi et du coup, tu commences à avoir peur. Tu te dis, mais combien de temps dure le silence radio? Le silence radio, selon moi, il n'y a pas un temps limité. C'est toi qui décides comment est-ce que tu peux aborder la chose si jamais tu fais un silence radio et tu as peur tu as peur de le perdre. Là, c'est toi, c'est là que j'accompagne aussi les femmes. Comment revenir à ce silence radio? Parce que si tu le fais ton silence radio et tu reviens d'une certaine manière, ça risque, bon, ça peut encore produire un effet contraire de ce que toi, tu souhaiterais. Donc, avant de mettre le silence radio en place, il faut d'abord que tu aies confiance en toi, que tu aies capitulé sur la relation et que tu te rendes compte que finalement, même si je le perds, ça ne me dérange pas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose. Il faut d'abord travailler sur soi, sur cette confiance en toi, là, sur l'amour de soi, de soi. Il faut travailler en tout cas sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi, l'image que tu as de toi. Parce que quand tu as quelqu'un que tu aimes vraiment profondément et qu'au bout d'un moment, prendre la distance, surtout si c'est quelqu'un avec lequel tu t'entendais bien, tout se passait bien dans la relation, vous étiez en harmonie, tu étais un petit peu dans ton rêve, sur ton petit nuage, et qu'au bout d'un moment, pam, il fait silence radio. Euh, pour l'avoir vécu, tu es déboussolé, en fait, tu vois. Tu ne sais plus où est-ce que tu es, tu ne sais plus sur quel pied danser, comme on dit souvent. Donc, pour toi, c'est tout ton monde s'écroule autour de toi. Mais si tu as travaillé sur l'estime de toi, comme je dis, la confiance, l'amour, l'image de toi, si tu sais t'affirmer, si tu sais te valoriser, ça ne te posera aucun problème si jamais ton silence radio ne produit pas l'effet que tu escomptais. Ça ne te dégénérera pas. Parce qu'il y a des silences radio qui durent pendant 2 mois, 6 mois, un an. Et je reçois des femmes qui attendent encore après ce temps-là je prends le temps de les écouter et je les aide à mettre en place un système qui fonctionne pour elles. Donc, voilà, pour qu'elles retrouvent leur amour de soi déjà. Parce que, qu'on le veuille ou pas, quand tu cours trop longtemps derrière quelqu'un, tu finis par ne plus croire en toi. Tu finis par ne plus t'aimer. Tu finis par ne plus accepter même déjà qu'aucun homme pose un regard sur toi parce que tu te dis, je ne vaux rien, je ne sais à rien. Non, c'est pas que tu ne vaux rien, tu ne sais à rien, c'est parce que tu ne sais pas, tu n'as pas su comment aller amener ta manière de voir, ta façon d'être face à ce silence radio-là. Donc voilà, là, c'est le silence radio pour un couple comme ça qui n'est pas marié. Donc, moi, je précise que j'ai fait les deux parce que même quand j'étais mariée, j'ai fait silence radio. J'ai fait silence radio et ça m'avait aidé parce qu'au début, euh, ben, dans mon couple, je pleurais beaucoup parce que c'est comme il pleure comme une Madeleine. Quand j'aime quelqu'un et que je suis déçue, je pleure beaucoup. Je pense que c'est le cas de plusieurs femmes sensibles, plusieurs femmes empathiques, plusieurs femmes hypersensibles. Voilà, la larme est très facile pour nous. Et donc, comment faire est-ce qu'on peut faire le silence radio dans un mariage? Oui, bien sûr qu'on peut faire le silence radio
Pourquoi? Parce que quand tu es en couple, vous êtes marié, vous avez souvent des disputes. Parfois, ça ne va pas dans le couple. Ça arrive dans tous les couples. Dans le mien n'avait pas échappé à l'époque. Alors, nous, les femmes, vous me direz, les dames, marquez dans les commentaires, s'il vous plaît, si ce que je dis fait sens pour vous. Vous marquez ce qui vous a touché, ou alors mettez-moi un cœur, ou juste hashtag direct ou replay, comme vous voulez. Faites-moi signe tout simplement que je sache que vous êtes passé. Donc, alors, dans un couple, quand on est marié, parfois il peut y avoir des moments difficiles. Et moi, comme je dis toujours, je pleurais souvent. Et j'agissais d'une manière qui confortait un petit peu mon mari, mais je ne le savais pas. C'est quand j'ai expérimenté autre chose que j'ai compris. Donc, je portais, enfin, mes gestes portaient toujours vers lui. Et comme à l'époque, quand un homme ne mange pas le repas, le plat que la femme a cuisiné, pour lui, c'était aussi une sorte de punition. Et moi, ça me faisait encore plus pleurer. Voilà, j'aime l'harmonie, je prône l'amour, donc j'aime l'harmonie, j'aime diffuser de l'amour. Et parfois, quand on me heurte, surtout dans un couple, là, voilà, je pleure souvent. Donc, je pleurais beaucoup et je faisais tout le temps des pas vers lui. Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi est-ce que tu sors souvent? Et toutes les questions que vous pouvez imaginer, ça ne produisait rien du tout. Alors, quand j'ai expérimenté le silence radio dans mon couple, ça avait fonctionné. Et ça, je mets aussi en place pour des femmes que j'accompagne. Avant de mettre ce silence radio en place, il faut vraiment déjà que tu examines le souci que vous avez eu. Est-ce que tu as ta part de responsabilité? Si oui, c'est à toi d'aller vers ton homme pour t'excuser. Donc, c'est pour ça que moi, je faisais toujours tout, même si parfois il m'arrivait d'avoir tort, hein, bien sûr, hein, mais je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas endosser la responsabilité. Donc, même si tu as tort et que tu ailles vers ton homme, lui parles, enfin, tu t'excuses auprès de lui, et que ça fait 2, 3, 4 jours qu'il te boude et il ne te parle pas, alors que pendant ces 2, 3, 4 jours, tu vas tout le temps vers lui, tu essaies de rétablir la communication, ça ne fonctionne pas, ça lui passe par-dessus l'épaule, comme on dit, et tu te sens désespéré. Ce que j'avais mis en place, c'était aussi de faire le silence radio. Encore une fois, le silence radio, c'est tu ne dis plus rien, tu ne parles plus, tu as assez supplié, tu lui as assez demandé de te comprendre, tu ne dis plus rien. Et quand j'avais expérimenté cela, je m'étais rendu compte que ça avait fait son effet. Vous voyez? Donc voilà, ça, c'est ça l'histoire radio. Et quand on fait silence radio, mesdames, et qu'il fasse le premier pas, enfin, s'il a un geste, s'il a un geste vers vous, accueillez ce geste-là. Parce que chaque homme a son langage de l'amour. Ça peut être un regard, ça peut être un geste, ça peut être un cadeau, ça peut être une phrase, un mot, quelque chose, ça peut être une proposition. Mais nous, les femmes, quand on est fâché, on attend qu'ils viennent vers nous et pour qu'on parle tout de suite du problème qui nous a fâchés. Parfois, les hommes n'aiment pas cela. Donc, il faut apprendre à connaître ton mari, apprendre à connaître son langage de l'amour, apprendre à connaître son langage qui veut dire, excuse-moi, ou bien qui veut dire, j'ai eu tort. Donc, il y a très peu d'hommes qui viendront te dire, j'ai eu tort, oui, pardon, oui, excuse-moi. Il y a 33, le mien, c'était pas comme ça. Donc, pour avoir accompagné beaucoup de femmes, il y en a plusieurs leur mari est exactement pareil. Donc, si tu as à déceler son langage de l'amour et que tu vois qu'il a essayé de t'approcher par rapport à ce langage de l'amour-là, accepte et puis ne remets pas tout de suite le problème sur la table en recensant, tu m'as fait ça, non, 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 ça ne sert à rien parce que ça va faire en sorte qu'il reprenne encore son amour et qu'il ne t'écoute plus et voilà, c'est reparti encore pour quelques jours, quelques semaines de distance. Donc vraiment, accueille-le, accueille ça, accueille le petit geste qu'il fait envers toi. Vous en parlez, vous en discutez. Et peut-être plus tard, tu pourras revenir sur le sujet qui vous a fâché. Mais ça dépend de la façon dont tu reviens aussi sur le sujet qui vous a fâché. Parce que si tu ne veux pas encore que vous repartiez encore sur des embrouilles, il y a des moyens, il y a de la façon, de la manière de le faire. Et c'est ça que j'enseigne aux femmes dans mes accompagnements. Parce que
Je dois apprendre à connaître chaque femme. Je dois apprendre à connaître ses limites. Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas faire? Qu'est-ce qu'elle a déjà mis en place? Donc, moi, je travaille avec des femmes avec qu'est-ce que toi, tu as déjà mis en place? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les limites? Voilà, face à ton mari, comment il réagit, qu'est-ce que tu fais? C'est là, c'est l'ensemble de tout cela que je prends tout ça pour aller façonner une manière pour toi d'agir qui va porter des fruits, mais des bons fruits. Voilà, mesdames, voilà ce que j'avais envie de vous apporter ce matin par rapport à vos questions. La première, c'était le silence radio dure combien de temps? Voilà, j'ai répondu à ces questions-là. Pour celles qui regardent maintenant ou bien qui ont pris le live en cours, vous pourrez revenir au début, vous allez avoir la valeur que j'ai donnée au début. Et donc, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à marquer replay et n'hésitez pas à me marquer ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, parce que je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la science infuse, enfin, je connais pas l'histoire de chaque femme. Je ne fais que parler de ce que moi j'ai vécu, de comment moi j'ai agi et quels sont les résultats que j'ai obtenus par rapport à ce que j'ai mis en place lorsque j'ai eu ce même souci-là que vous. Donc voilà, si vous avez envie de débattre, d'en discuter un petit peu plus, n'hésitez pas à venir m'écrire un message en privé et ça me fera plaisir ben, d'en parler plus amplement avec vous selon vos valeurs à vous. Donc voilà, alors est-ce que j'avais noté? J'ai mes notes là. Alors oui, 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 j'avais un mot que voilà, que j'avais envie de partager avec vous, que la communication douce et consciente est une arme puissante pour nous, les femmes. Si vous savez communiquer d'une manière douce, consciente, vous aurez toujours le dernier mot dans votre foyer. Pas parce que vous avez des gros bras, non, parce que vous avez la sagesse. Et je vous le dis encore, je dis souvent lors de mes lives que c'est quelque chose que j'ai expérimenté et qui a fonctionné et qui fonctionne pour les femmes que j'accompagne. Donc, le silence radio dans ton couple, tu es marié et j'ai donné des exemples comment est-ce que tu peux faire pour rétablir la communication. Parce qu'à partir du moment où tu fais silence radio dans ton couple, tu ne vas plus vers ton homme, normalement, peu importe le nombre de jours que ça va prendre, c'est lui qui viendra vers toi. Et il viendra vers toi de sa façon, de sa manière. C'est peut-être pas la manière dont tu attendais, c'est peut-être pas la façon dont tu attendais, mais apprends à connaître le langage de l'amour de ton homme. Le mien, c'était parfois un simple geste, un regard. C'était parfois, voilà, le tourne d'eau est terminé. Voilà, c'était vraiment chacun sa façon. Donc, si, que ce soit ton compagnon ou bien ton mari, qu'il revienne vers toi d'une manière ou d'une autre, ne fais pas la tête encore. Vraiment, accueille-le et attends avant de remettre le problème qui vous a fâché sur le tapis. Bien sûr qu'il faut en parler. Et moi, je préconise toujours des endroits, des lieux pour le faire. Ne pas le faire, ne pas lui parler, ne pas revenir sur le sujet dans un endroit où vous aviez discuté avant, où vous êtes pris la tête avant. C'est pas conseillé. C'est pas bien. En tout cas, pour moi, ça n'avait pas fonctionné. Donc, vraiment, trouver un moment propice pour lui en parler et vous verrez qu'il sera plus à l'écoute de ce que vous lui dites. Voilà, mesdames, j'ai terminé la Love Coaching aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si la semaine prochaine, on aura un live de la minute Love Coaching. On verra bien par la grâce de Dieu, on verra. Donc voilà, soyez bénis et je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.